tanzaniens et comoriens ont pris fin ce mercredi à Moroni. Atelier de validation de la deuxième phase du projet pour une opérationnalisation des aires protégées tenu ce vendredi à Moroni. Le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion de travail avec les préfets et les maires sur les enregistrements des fichiers de l'état civil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, Azali Assoumani, a dirigé la prière de ce vendredi à la mosquée de la Coulée de Lave. Ce n'est pas la première fois que le président Azali Assoumani effectue la grande prière de vendredi dans cette mosquée. Il s'agit pour le président Azali Assoumani de se rapprocher davantage de la population pour des échanges et des points de vue. Une des personnes qui ont assisté à la prière nous a livré son appréciation. Nous remercions le grand Dieu de nous avoir gardés en vie jusqu'à ce que nous puissions passer la prière du vendredi ensemble avec le chef de l'État. On remercie Dieu d'être honoré par la présence du président qui a guidé la prière du vendredi. Ce n'est pas une occasion qui se passe tout le moment, mais aujourd'hui on est vivant, Dieu merci. Et aussi le fait qu'on soit ensemble, nous on sait tous les problèmes qui se posent dans le pays, mais il est temps qu'on puisse se réunir et discuter ensemble, essayer de dépasser nos passions, essayer de passer à notre pays, c'est comme ça. Dieu a voulu à ce que ça soit ainsi, nous l'acceptons. Autre volet de l'actualité de ce soir, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoud, a convié ce jeudi à Moroni les maires des communes, les préfets et des représentants de la CENI à une réunion de travail. Il s'agit de les sensibiliser sur la stratégie à mettre en place pour faire face aux problèmes liés aux enregistrements sur les registres de l'état civil. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Mkavabo. Le ministre de l'Intérieur a organisé cette rencontre dans l'objectif de sensibiliser les maires des communes, les préfets et des représentants de la CENI sur la stratégie à mettre en place pour pouvoir accompagner la population locale à s'inscrire sur les registres de l'état civil de leur localité. Ceci pour faciliter à la CENI d'assainir le fichier électoral d'ici la fin de l'année. Chaque fin d'année, il faut renouveler les listes électorales et en même temps voir ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans pour voter, ensuite voir ceux qui sont morts pour les rayés des listes et voir s'il y a aussi des mutations à faire dans les différents bureaux de vote. Ce qui a amené le ministre et les responsables des élections pour nous inviter à venir nous informer, pour que nous puissions aussi informer la population pour qu'ils puissent répondre à ce qui a été dit par le ministre de l'Intérieur. Les travaux techniques débuteront le 15 juillet prochain dans les différentes communes et préfectures. Le ministre de l'Intérieur sollicite la contribution de tous les concernés pour la réussite de cette opération. L'atelier de validation de la deuxième phase du projet pour une opérationnalisation des aires protégées a été tenu ce vendredi à Moroni. C'est le gouvernement comorien, avec l'appui du PNUD, qui l'a organisé. Entre autres invités à prendre part aux travaux de cet atelier, les responsables des communes. Reportage de Kassim Souleyman et Salim Alira Tiraka, le compte-rendu de Badria Saïd Omar. Le gouvernement comorien poursuit ses élans dans le sens de protéger tous les parcs créés dans les 3 îles. Ce vendredi matin, tous les responsables des communes ont été réunis afin d'élaborer une stratégie pour la deuxième phase de ce projet financé par le GEF. On est là pour formuler le document de projet avec tous les parties prenantes des communautés riveraines, les communes. Nous sommes là pour valider cette fiche d'identification du projet. Et il faut rappeler que ce projet est mis en place par le gouvernement, mais appuyé financièrement et techniquement par le PNUD Comores et le GEF, qui ne cesse d'apporter sa contribution financière pour la biodiversité de Comores. Ce projet est déjà très avancé car au niveau de Moïli et Angazidja, il y a eu des réalisations concrètes.
Les travaux de la 5e édition de la rencontre des hommes d'affaires, opérateurs économiques et entrepreneurs comoriens et tanzaniens ont pris fin ce mercredi à Moroni, une rencontre qui va permettre de poser les jalons pour un développement durable du secteur privé et des échanges. Cette initiative fait partie des engagements du gouvernement à remettre sur rail le développement pour renouveler les assises de l'économie et diversifier les leviers de croissance pour l'émergence à l'horizon 2030. Reportage d'Anissa Mradabi et Salim Ali Ratiraka, le récit de Nafissa Ahmadeh Simbamba. Cette 5e édition des rencontres des hommes d'affaires et entrepreneurs tanzaniens et comoriens va permettre d'élargir les échanges commerciaux et fortifier les économies des deux pays dans beaucoup de domaines, notamment l'agriculture, l'élevage et le bois. À en croire l'ambassadeur tanzanien en Union des Comores, les échanges commerciaux entre les Comores et la Tanzanie datent depuis longtemps. Selon lui, différentes opportunités économiques sont engagées. Il a démontré que les voyages entre les Comores et la Tanzanie sont améliorés aussi bien aériens que maritimes. Des dispositions maritimes vont être prises pour faciliter les transports des marchandises, notamment les bétails. Le ministre comorien de l'économie a tout d'abord remercié cette initiative. Il a ouvert les travaux de cette rencontre Comores-Tanzanie organisée par le CCIA et l'ambassadeur de la Tanzanie en Union des Comores. L'objectif de cette rencontre est de raffermir les liens économiques et commerciaux entre les deux pays, comme le confirme le directeur de cabinet du dit ministère. Nous sommes dans une dynamique, une trajectoire d'émergence. Nous tenons à relancer nos échanges avec nos principaux partenaires et à commencer par nos voisins et nos frères tanzaniens. Nos relations sont historiques, y compris sur le plan commercial. L'ambassadeur de Tanzanie l'a dit, nos relations commerciales ne datent pas d'aujourd'hui, ils datent même d'avant la colonisation de nos deux pays respectifs. Des opportunités réelles d'investissement aux Comores existent au niveau de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, des transports aériens et maritimes, des énergies renouvelables, des traitements de déchets, des formations professionnelles et bien d'autres. Et bien évidemment, c'était les commentaires de Zahari Mbaye. L'INSED est en phase de réaliser une enquête sur l'état de la pauvreté en Union des Comores. Ce n'est pas la première du genre, mais cette fois-ci, cette institution veut améliorer les dernières données enregistrées en 2014. Le directeur général adjoint de l'INSED pour plus d'explications. Ce travail a été déjà effectué plusieurs moments, mais maintenant on appelle tous les secteurs concernés pour ce questionnaire de venir contribuer pour qu'on puisse améliorer le questionnaire et trouver les indicateurs souhaités qui seront fiables. On était à voisinage de 38%, la dernière enquête similaire à ce qu'on va réaliser si bientôt. Chaque fois qu'on produit des indicateurs statistiques, on met à la disposition aux décideurs et en l'occurrence les gouvernements pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour pallier, et on est conscient que d'après ce qu'a déclaré le président de la République, l'émergence 2030, c'est parmi les piliers qu'il va utiliser pour essayer d'enlever le défi. Autre chapitre pour parler du ministère de la Production qui continue l'opération de distribution des semences et matériel agricole aux groupements et coopératives agricoles d'Ungazija offerts par la Turquie. C'est une politique qui vise à aider les travailleurs de terrain pour soutenir le secteur agricole pour un meilleur rendement. Le secrétaire général du ministère de la Production, Daniel Ali Benda, nous en parle. Ça ne signifie pas beaucoup de choses, ça signifie tout simplement la traduction intégrale de la politique d'émergence prônée par le chef de l'État, son Excellence, M. Azali Assoumani. C'est-à-dire se rapprocher du ministère aux agriculteurs. Que les activités du ministère, ça ne doit pas rester au niveau de l'administration tout court, mais que les activités soient en concordance avec les activités d'agriculture dans son ensemble, mais aussi avec la volonté, accompagner la volonté des agriculteurs dans toutes les circonscriptions où ils se trouvent.
Les agriculteurs, pour leur part, sont satisfaits de ce soutien de semences et matériel agricole qui va leur permettre non seulement d'améliorer les conditions de leur travail, mais aussi d'avoir des produits de qualité. Ibrahim Moumine, un des participants, nous en dit plus. Il nous a donné ces semences et ce matériel et ces intrants. Et nous le remercions très bien. Quant à moi, je veux que les coopératives et les groupements s'inscrivent au CRDE, alors que le CRDE, c'est lui qui inscrive les groupements et les coopératives au ministère. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres, les travaux de la 5e édition de la rencontre des hommes d'affaires, opérateurs économiques et entrepreneurs tanzaniens et comoriens ont pris fin ce mercredi à Moroni. Atelier de validation de la 2e phase du projet pour une opérationnalisation des aires protégées tenu ce vendredi à Moroni. Le ministre de l'Intérieur a tenu une réunion de travail avec les préfets et les maires sur les enregistrements des fichiers de l'état civil. C'est bel et bien la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation pour la suite de nos programmes sur ORTC. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub.